Comme de tradition, depuis l'année dernière, donc de manière régulière, le Premier ministre a obtenu du commandant suprême l'autorisation de tenir ces réunions régulières pour faire le point de la situation générale du pays au plan sécuritaire. Et donc aujourd'hui, on s'est réunissé pour la première fois depuis les débuts de la nouvelle année. On a évidemment fait le tour de la question en commençant par l'attentat malheureux de Kassindi qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et 70 blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans le Rutshuru, et tout ce qui s'y déroule, notamment l'activisme du M23. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kwamu, donc dans la partie ouest. Kwamut, Bagata, Kenge, nous avons été briefés à propos par la police, mais on a pu aussi, le Premier ministre en tout cas, aborder la recrudescence du conflit entre Emma et Lendu à Djougou. Il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kassindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est tenu ce matin à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations. Nous comprenons évidemment les frustrations, les colères accumulées depuis l'activisme du M23, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu de l'ennemi parce que dans ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans toute l'étendue de la République démocratique.